5 raisons pour lesquelles Dieu isole ceux qu'il a choisis. C'est une expérience merveilleuse de faire partie de ceux que Dieu a choisis. C'est le souhait de tout croyant. Malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à affronter la formation qui va avec. Quand Dieu te choisit, cela s'accompagne de différentes étapes de préparation, et l'isolement en fait partie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet à ses élus de traverser une période d'isolement. Mais si tu n'es pas prudent, tu ne pourras pas persévérer jusqu'au bout pour en savourer le résultat. Les élus de Dieu sont ceux qu'il a appelés à un but ou une destinée spéciale parmi toutes les personnes du monde. Son amour t'a distingué de la foule parce qu'il t'aime. Ce n'est pas un droit, mais un privilège. Pas étonnant que la Bible dise dans Deutéronome 14:2 « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Que Dieu te considère comme son trésor le plus précieux signifie qu'il t'estime énormément. Mais cela a un prix. Dieu ne peut pas te sortir de la foule pour que tu continues à vivre comme les autres. Tu dois faire un effort supplémentaire. C'est à ce moment-là que Dieu t'isole pour enlever certaines choses de ta vie et en ajouter d'autres. Ce processus peut être difficile, mais souviens-toi toujours que Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait. Il est bien trop intentionnel à ton sujet pour laisser quoi que ce soit te nuire. N'aie pas peur, cette période d'isolement ne durera pas éternellement. Dieu veut que tu connaisses les 5 raisons importantes pour lesquelles faire partie de ses élus s'accompagne d'isolement. Premièrement, il t'isole pour te séparer des influences négatives. Parce que Dieu t'aime, il ne restera jamais les bras croisés à te regarder périr. Quand il voit quelque chose autour de toi qui pourrait nuire à ta croissance et à ton but, il s'assure de t'en séparer. Cela peut signifier perdre ton groupe d'amis, ta relation ou ton travail. Tu es toujours le reflet des personnes que tu fréquentes. Si tu es toujours en compagnie d'une personne verbalement agressive, avec le temps, tu adopteras les mêmes mots négatifs. Mais Dieu ne veut pas cela, c'est pourquoi il te retire de telles associations. Deuxièmement, il t'isole pour affiner tes dons spirituels. Chaque homme a des dons spéciaux que Dieu a plantés en lui dès sa naissance. Parce que tu es le trésor de Dieu, il t'isole pour affiner et nourrir tes dons spirituels. En perfectionnant ces dons dans la solitude, tu es mieux préparé à les utiliser pour édifier le royaume de Dieu. Souviens-toi des paroles d'Ésaïe 30:15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pendant cette période que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour comprendre de profonds mystères. Ton identité en Christ devient plus claire. Troisièmement, Dieu t'isole pour te détacher des attachements du monde afin de te préparer à la grandeur. Les choses de ce monde sont telles que lorsque tu t'y empêtres, il devient difficile d'en sortir. Mais parce que Dieu t'aime, il ne te laissera jamais atteindre ce point. C'est pourquoi il t'isole, pour te détacher de tout désir mondain et de tout mauvais attachement. Souviens-toi comment Jésus-Christ s'est isolé dans le désert pendant 40 jours. C'était un moyen de se retirer et de se ressourcer pour son ministère. De même, Dieu utilise ces saisons pour t'équiper des compétences, de la sagesse et de la compréhension nécessaires à ton appel unique. Quatrièmement, Dieu t'isole pour renforcer ta dépendance envers lui et initier un réveil spirituel. Quand tu es isolé et que tu n'as nulle part où te tourner, tu es plus susceptible de dépendre de Dieu. Parfois, Dieu décide de t'isoler un moment pour t'apprendre à toujours dépendre de lui. Au moment où tu as l'impression d'être seul, où tous ceux que tu considérais comme ton seul espoir et soutien commencent à faire la sourde oreille à tes cris, il devient plus facile de reconnaître tes faiblesses. C'est à ce moment-là qu'il devient plus clair que ta force ultime réside dans la dépendance envers ton Père céleste. Enfin, tu vis l'isolement parce que Dieu veut que ton témoignage soit un encouragement pour les autres. Beaucoup de gens de cette génération ont encore du mal à croire que Dieu peut faire certaines choses. Quand tu leur raconteras comment Dieu t'a aidé à surmonter les défis et à récolter les fruits de l'isolement, d'autres seront encouragés à faire confiance au processus de Dieu dans leur propre vie. Que ton expérience serve de phare d'espérance. Bien-aimé, même si l'isolement peut sembler ardu et solitaire, Dieu est toujours intentionnel. Peu importe à quel point c'est difficile, accroche-toi à Dieu. Le psaume 46:10 dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Comment peux-tu t'assurer de bien vivre cette saison? 1. Fais confiance à sa sagesse et à son timing divin. Ne sois pas pressé d'en finir, sois patient, cela ne durera pas éternellement. 2. Cherche sa présence dans la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. Ces 3 choses sont vitales.
Prie, adore et plonge-toi dans la parole. Demande-lui la sagesse pour traverser cette phase. 3. Concentre-toi sur la perspective éternelle. Ne te focalise pas sur ce que Dieu t'a enlevé, mais sur ce qu'il veut que tu accomplisses. Comme l'apôtre Paul, oublie ce qui est en arrière et tends vers ce qui est en avant. 4. Abandonne tes plans et tes désirs à Dieu. Dépose tout à ses pieds en toute humilité et laisse-le aligner tes projets avec sa volonté. Cher enfant de Dieu, il est si intentionnel à ton sujet. C'est pourquoi il t'a révélé ces choses aujourd'hui. Il veut que tu sois affiné, renforcé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors, quand tu es dans ta saison d'isolement, n'écoute pas ce que les gens disent pour te décourager. La vérité, c'est que personne ne désire plus tes progrès que Dieu. Prions ensemble. Cher Créateur du ciel et de la terre, ton enfant bien-aimé est de nouveau ici. Je te reconnais comme l'auteur de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Merci de toujours combattre pour moi. Merci pour ma famille, mes amis et pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Et par-dessus tout, merci de m'avoir choisi. Dieu miséricordieux, je viens devant ton trône de grâce et je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Donne-moi la grâce de vivre ma vie en accord avec ta volonté. Seigneur bienveillant, je t'abandonne toutes les affaires de ma vie. Je dépose tout à tes pieds et je te demande de prendre le contrôle. Je sais que dans ma marche avec toi, il y aura des temps d'isolement difficiles, mais je sais aussi qu'au milieu de tout cela, tu seras à mes côtés. Alors que je traverse cette saison, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Donne-moi un esprit d'humilité. Aide-moi à lâcher tout ce que tu as enlevé et à attendre avec impatience ce que tu as préparé pour moi. J'embrasse cette saison de tout mon cœur et je suis prêt à apprendre. Enseigne-moi, affine mon caractère, façonne-moi à ta convenance. Aide-moi à grandir plus profondément dans ma relation avec toi. Que ta parole soit la norme pour ma vie. Que je sois une lumière éclatante qui ne s'éteindra jamais. Et surtout, Père, à la fin de ma saison d'isolement, que ma vie soit un encouragement pour les gens autour de moi. Que tous ceux que je rencontre témoignent de ton œuvre dans ma vie. Que ma lumière brille devant tous afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et glorifient mon Père. Merci de m'avoir entendu et exaucé. Au nom de Jésus, Amen.